de ces câlins, Il existe des vérités qui ne naissent pas dans le fracas, mais dans le silence. Des vérités qui s'installent lentement, insidieusement, au fil des regards trop longs, des mots retenus, des gestes suspendus. Des vérités que l'on tait non par mensonge, mais par peur. Peur de détruire, peur de blesser, peur de perdre ce que l'on a mis une vie à construire. Ce soir-là, personne n'était venu pour entendre une confession. Le public était là pour un concert, pour des chansons, pour des émotions maîtrisées, cadrées, offertes sans danger. Personne n'imaginait qu'en une seule phrase, prononcée d'une voix tremblante mais résolue, Slimane allait fissurer ce décor soigneusement bâti et libérer un séisme émotionnel qui dépasserait la scène, la musique et même les artistes eux-mêmes. Car derrière cet aveu se cachait une histoire bien plus ancienne. Une histoire faite de silences lourds, d'élans contenus, de frontières jamais franchies mais constamment frôlées. Une histoire née loin des projecteurs, dans un studio ordinaire, et qui, au fil des années, avait grandi à l'abri des regards, sans jamais cesser de brûler. Ce récit n'est pas celui d'un scandale, ce n'est pas non plus celui d'une trahison volontaire. C'est l'histoire d'un amour impossible, d'un duo devenu miroir, d'une vérité trop grande pour rester enfermée. Et tout commence bien avant cette nuit où Slimane a parlé. Tout a réellement commencé sans bruit, bien avant les rumeurs, bien avant les soupçons, bien avant que les médias ne cherchent à mettre des mots sur ce qu'ils percevaient confusément. Ce jour-là, dans un studio presque anodin, Slimane entra sans se douter que sa trajectoire allait s'infléchir à jamais. Il était encore fragile, porté par une ascension fulgurante qui l'avait propulsé trop vite, trop haut. Derrière le succès, il y avait les failles, les doutes, cette sensibilité à fleur de peau qu'il cachait derrière sa voix. Vita, elle, arrivait avec une autre histoire. Une carrière longue, dense, exigeante. Des combats gagnés, d'autres perdus. Une solidité apparente forgée par les années, mais sous laquelle subsistait une fatigue invisible, celle de ceux qui ont trop donné. Rien ne les destinait à autre chose qu'un travail professionnel, une collaboration de plus, une chanson parmi tant d'autres. Et pourtant, dès la première prise, quelque chose se produisit. Une tension douce, presque irréelle. Deux voix qui ne se superposaient pas, mais se répondaient, comme si elles s'étaient cherchées longtemps sans le savoir. Les musiciens présents s'échangèrent des regards incrédules, comme pour vérifier qu'ils ressentaient tous la même chose. Slimane chantait avec cette fragilité brute, celle d'un homme encore en reconstruction. Vita l'enveloppait d'une chaleur instinctive, presque maternelle, sans même en avoir conscience. Dans cet échange, un lien se créa, discret, non nommé, mais déjà irréversible. À partir de là, chaque séance renforçait cette connexion mystérieuse. Les regards devenaient plus longs, les silences plus chargés, les respirations presque synchrones. Il n'y avait pas encore d'amour déclaré, pas de transgression, pas de danger immédiat. Seulement cette sensation troublante d'avoir trouvé chez l'autre un écho essentiel. Ils firent semblant de ne rien voir, de ne rien sentir, parce qu'à ce stade, reconnaître ce lien aurait déjà été une prise de risque. Puis vint la chanson, celle qui allait faire basculer l'équilibre fragile qu'il s'était imposé. Lorsque Slimane enregistra sa partie, sa voix trembla, pas une hésitation technique, un tremblement plus profond, plus intime. Vita le sentit immédiatement. Elle connaissait ce frisson-là, celui qui naît quand une vérité trop lourde cherche à s'échapper. Elle le regarda, et quelque chose céda en elle, pas brutalement, pas visiblement, mais définitivement. À la sortie du titre, le public fut bouleversé. Les radios le diffusèrent sans relâche, les réseaux sociaux s'enflammèrent. Très vite, les murmures commencèrent. Trop de complicité, trop d'intensité, trop de vérité dans un simple duo. Eux continuaient à avancer, convaincus qu'ils contrôlaient encore la situation. Ils se trompaient déjà. La tournée débuta comme toutes les autres. Des salles pleines, des balances répétées, des horaires millimétrés, une mécanique bien huilée. En apparence, rien ne différait des précédentes collaborations. Et pourtant, dès les premières dates, quelque chose changea. Sur scène, l'alchimie entre Slimane et Vita n'était plus seulement musicale. Elle débordait, elle s'imposait. Elle traversait les rangs du public sans demander la permission. Les regards qu'ils échangeaient n'étaient plus de simples repères artistiques. Ils étaient chargés d'une intensité que même eux peinaient à expliquer.
Slimane, parfois, posait sa main sur l'épaule de Vita lorsqu'elle terminait une phrase difficile, un geste bref, presque anodin. Mais, dans ce contexte, il devenait une déclaration silencieuse. Vita, elle, cherchait instinctivement son regard à la fin de chaque couplet, comme pour s'assurer qu'il était là, qu'il l'entendait, qu'il la comprenait. Le public le ressentit immédiatement. Les applaudissements n'étaient plus les mêmes, plus longs, plus chargés. Certains spectateurs parlaient d'un frisson étrange, d'une émotion inhabituelle, comme s'ils assistaient à quelque chose de trop intime pour être entièrement montré. Très vite, les réseaux sociaux s'en mêlèrent. Des vidéos circulèrent, des ralentis, des captures d'écran. On analysait chaque sourire, chaque inclinaison de tête, chaque silence entre deux phrases. Les commentaires affluaient. Il ne joue pas, ça se voit, il y a quelque chose. Au début, Slimane faisait semblant de ne rien voir, il évitait de lire, il se réfugiait dans le travail, dans la fatigue, dans le bruit. Vita, elle, tentait de garder une distance intérieure, une barrière invisible qu'elle croyait encore solide. Mais la machine médiatique ne s'arrêtait jamais. Les journalistes commencèrent à poser des questions plus directes, d'abord avec légèreté, puis avec insistance. On parlait de complicité exceptionnelle, de duo fusionnel, d'un lien rare. Les chroniqueurs suggéraient sans affirmer, insinuaient sans nommer. Dans l'intimité, les premières fissures apparurent. Chez Vita, le doute s'installa doucement. Pas un doute sur ses sentiments, elle refusait encore de les nommer, mais un doute sur la manière dont tout cela était perçu. Son mari, d'ordinaire serein, commença à poser des questions. Pas accusatrices, pas violentes, des questions simples, presque trop calmes. « Vous êtes très proches, non ?» Elle répondait par des phrases précautieuses, par des demi-vérités, parce qu'à ce stade, dire toute la vérité signifiait l'admettre à elle-même. Slimane, de son côté, s'enfermait de plus en plus dans ses loges après les concerts. Il écrivait, beaucoup, des phrases qu'il ne chantait pas, des mots qu'il effaçait aussitôt, des aveux impossibles. Les techniciens remarquaient ses silences, ses yeux rougis, sa nervosité nouvelle. Mais personne n'osait poser la question frontalement. La tournée avançait, et avec elle, la tension. Chaque soir, il montait sur scène en sachant que quelque chose leur échappait, que ce qu'ils ressentaient devenait visible malgré eux, qu'ils jouaient avec une frontière de plus en plus fragile. Il continuait pourtant, parce qu'il était trop tard pour reculer, parce que la musique, désormais, disait ce qu'il n'osait toujours pas prononcer. Avec le temps, la rumeur cessa d'être un murmure pour devenir une présence constante. Elle ne criait pas encore, mais elle s'installait partout, dans les coulisses, dans les interviews, dans les silences trop appuyés. Le monde commençait à comprendre qu'il se passait quelque chose qui dépassait la musique. Les plateaux de télévision évoquaient leur duo avec une fascination croissante. On parlait d'alchimie rare, de connexion exceptionnelle, de vérité émotionnelle. Les mots étaient choisis avec soin, mais l'intention était claire. On cherchait à percer ce qui, jusque-là, restait à peine voilé. Vita le ressentait dans chaque question, dans chaque sourire trop appuyé, dans chaque tentative déguisée de la pousser à parler. Elle répondait avec professionnalisme, avec élégance, avec cette retenue qui avait toujours été sa force. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait. Chez elle, le climat changeait imperceptiblement. Les conversations devenaient plus courtes, les silences plus fréquents. Son mari n'élevait jamais la voix, mais son regard s'attardait différemment. Il observait, il écoutait, il sentait que quelque chose lui échappait. Un soir, alors qu'elle rentrait plus tard que prévu, il posa la question qu'elle redoutait. « Dis-moi la vérité. Est-ce que tu ressens quelque chose pour lui ?» Elle resta figée. Mentir aurait été simple, une réponse rapide, un sourire rassurant. Mais mentir aurait signifié renier ce trouble qui la dépassait. Elle ne répondit pas tout de suite, et ce silence fut déjà une réponse. De son côté, Slimane vivait une déchirure encore plus profonde. Il oscillait entre la culpabilité et le besoin irrépressible d'exister pleinement. Il se savait dangereux pour elle sans l'avoir jamais voulu. Il s'en voulait d'aimer là où il ne devait pas. Ses nuits devinrent courtes, son sommeil fragile. Il se réveillait avec des phrases en tête, des mélodies inachevées, des aveux qu'il n'osait toujours pas formuler. La musique, autrefois refuge, devenait un miroir trop fidèle. Puis vint l'année où tout s'arrêta. Le monde se figea, les scènes se vidèrent, les tournées furent annulées, le silence s'abattit brutalement sur des vies habituées au bruit. Ils auraient dû s'éloigner. Mais ce fut l'inverse. Les appels devinrent plus longs, les messages plus personnels, les confidences plus profondes.
L'absence de scène fit tomber certaines protections. Dans ce calme forcé, leur voix n'avait plus besoin de musique pour se rejoindre. Un soir, Slimane céda. « J'ai peur de ce que je ressens », avoua-t-il. « Peur parce que je sais que je n'ai pas le droit. » De l'autre côté du téléphone, Vita se tut. Pas un silence de refus, un silence chargé de vérité. Elle aussi ressentait quelque chose, mais elle avait une famille, des enfants, une vie construite. Alors elle murmura « On doit rester prudent ». Ces mots furent une frontière.